Monseigneur François arrive dans le doux matin doré. Les montagnes se dressent fières, le cloître est prêt pour prier. Les cloches sonnent dans l'air pur, les fidèles rassemblés. Le vent murmure des prières sous les chaînes séculaires. Il apporte le message de paix et d'amour. Au couvent Saint-François, les âmes élèvent leur voix. Les murmures sacrés vibrent dans l'écho des vallées. Les moines en robe brune chantent sous la lumière. Le soleil se lève haut, illumine chaque visage. Dans ce sanctuaire éternel, François bénit le village. Ravi d'être chez vous. Le maire de Piazzale pour vous accueillir. Mais quel honneur, merci. Vous êtes chez vous ici. Merci beaucoup, monsieur le maire, de m'accueillir. Oui. Comment allez-vous? J'ai le souvenir de... C'était il y a 2 ans? À peu près, oui. Oui, à peu près, quand tu es venu ici. Il était venu incognito. Oui, voilà. Oui, voilà. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien. On espère vous recevoir. Écoutez, moi, déjà, on va se retrouver ici. Je vois qu'il y a du monde. Là. Oui, il y a un peu de monde. Un peu. Tout ça en votre honneur. Oh là là. Tant qu'on vous attendait. Officiel. Éminence, monsieur le maire va faire un petit mot d'accueil à À l'intérieur. Oui. Très bien. Je viens de beaucoup d'émotions. Non, Au revoir. Avec dirigeant. Voilà. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? Madame, vous allez bien? Bonjour. Ça va? On a tous les maires. Bien sûr. Merci, merci. À sacristie aussi, oui, on peut entrer. Bonjour. On va saluer les plus jeunes aussi. Hein. Vous allez bien? Ça va, bonjour. Longtemps ne se souvient. Très bien. On m'a dit. Comme un ange bien aimé. Ça va, merci. Ça va.
accueillir en ces lieux. Et c'est au nom de tous les fidèles rassemblés au couvent d'Alizane que je vous souhaite la bienvenue ici, chez nous, chez vous en France, et chez vous ici, au couvent d'Alizane, chez les Franciscains. Merci d'avoir dit oui à notre invitation. Vous avez accepté généreusement de célébrer la messe en ce jour pour marquer l'événement qui nous attend le 8 septembre prochain. Merci beaucoup pour votre accueil, cher Père Luc. Je salue les prêtres, les diacres qui sont ici, qui nous accompagnent, qui viennent de loin. Nous sommes rassemblés pour célébrer notre foi. Je salue Monsieur le député, Monsieur le maire. Monsieur le maire, c'est vous qui m'avez accueilli, vous m'avez présenté tous les maires. Donc quel honneur et quelle joie pour moi de pouvoir célébrer la messe avec nos élus, avec vous, chers paroissiens. Vous êtes déplacés pour un petit pèlerinage dans un lieu qui me parle beaucoup. De mon côté franciscain, quand on voit Saint-François, quand on voit cette richesse polychrome, quand on voit l'histoire de ces lieux, on a des racines profondes dans cette terre. Alors au début de la célébration, en préparant la neuvaine et en vivant cette neuvaine à la Vierge Marie, préparons-nous intérieurement, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu aussi. Que Dieu de puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les ordres du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront :
Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Dieu notre Père a voulu nous donner la vie par sa parole de vérité, pour faire de nous les premiers appelés de toutes ses créatures. Quelle joie pour moi d'être avec vous ce soir. Pour l'évêque de Corse, il est important de célébrer la messe avec ses fidèles. Et ce soir, un peuple se retrouve. Nos élus, des prêtres, des diacres, des religieux, des familles. J'ai pu bénir plein de petits quand je suis arrivé. On se retrouve parce qu'on est chrétien. Et on se retrouve dans un lieu où il y a des racines, où il y a de l'histoire, où les franciscains ont apporté la paix, le bien, la réconciliation, c'est le charisme propre aux franciscains, et ils ont évangélisé nos vallées, nos familles, pendant des siècles. Et on continue cette tradition. Et quand on vient à la messe, vous le savez, le dimanche, on écoute la parole de Dieu. Dieu nous parle. Et nous avons écouté ce beau texte ancien, de l'Ancien Testament. Dans la première lecture, le Deutéronome, avec deux mots importants. Écoutez. Écoutez les préceptes, écoutez les commandements, écoutez la tradition, écoutez ce que Dieu vous dit. Dans la vie, vous le savez, vous comme nous. Si on n'écoute pas, on ne grandit pas. Nos élus ont des projets, des programmes, il faut écouter. Nous, les prêtres, les diacres, les évêques, on parle. Si on n'écoute pas, on ne grandit pas. Et donc, dans le livre du Deutéronome, on dit écoutez. Écoutez Dieu, et après il y a ce lien avec un verbe magnifique, vivre. Quand on écoute, on est dans le mouvement de la vie. Écoutez et vous vivrez, dit l'Ancien Testament. Si on n'écoute pas Dieu, on ne peut pas vivre en paix. La tradition, les traditions. Or, il y a un problème. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Jésus n'est pas très diplomate avec les pharisiens, avec les scribes. Parce qu'ils ont perdu l'âme de la tradition. Ils sont devenus formalistes et moralistes. Et à la fin, ils se permettent de dire à Jésus, mais enfin, tes disciples, il ne faut pas comme nous. Nous sommes les modèles, nous. Ils ne suivent pas nos traditions. Donc, ils ne sont pas bien.
Et là, Jésus dit cette parole en citant Isaïe, vous m'honorez des lèvres avec la parole, avec le discours, mais votre cœur est loin de moi. C'est grave. Vous imaginez l'incohérence entre l'être et le paraître, entre l'intérieur et l'extérieur, entre une religion de façade et une religion où il y a une intériorité. Et là, Jésus met l'accent sur le cœur, sur le cœur. Et il dit avec gravité, le mal que nous pouvons faire vient du cœur. Parce qu'en fait, dans l'anthropologie biblique, il y a le corps, le côté physique, l'instinct, la force, mais il y a aussi le cœur, qui est le siège des facultés les plus nobles, l'intelligence, l'affection, la volonté, la liberté. Tout cela vient du cœur. Donc il faut soigner le cœur. Ce que Jésus dit à ses disciples. Soignez le cœur. Je crois qu'il y a des moments dans la vie, pour vous comme pour moi, où il est légitime de se dire, mais et mon cœur à moi? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Au plus profond de moi-même. Est-ce qu'il y a de l'amertume, de la violence, le vide? Ou est-ce qu'il y a de l'espoir, de l'espérance, des rêves? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Il faut faire un petit pèlerinage intérieur pour se dire quels sont les sentiments qui animent mon cœur. Si, parce que vous savez quand même, d'un point de vue physiologique, il y a les médecins ici, le cœur irrigue tout le corps. Si dans notre cœur, d'un point de vue symbolique, il y a l'amertume ou le vide ou la violence, on va irriguer le reste du corps et nos relations interpersonnelles avec le côté amer et violent. Si par contre, notre cœur est habité par la bienveillance, par l'amour, par l'espérance, par le positif, on va communiquer aux autres tout ce qui est bon et bien. Et puisque nous vivons la neuvaine, nous célébrons la Vierge Marie, il ne faut pas oublier ce passage de l'Évangile. Très beau. Marie méditait tout dans son cœur. Dans son cœur. Elle voyait, elle écoutait, elle méditait. Et la méditation n'est pas faire le vide en soi. La méditation, c'est faire le plein. Ce n'est pas être insensible, indifférent à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on vit. On le voit, on le vit, on le porte dans le cœur. Et Marie, justement, a cette force intérieure de méditer, de ne pas être indifférente. Rappelez-vous le passage avec les bergers, avec les sages, avec les mages, avec les docteurs du temple. Marie voit plein de choses et on nous dit, elle méditait tout dans son cœur. Donc tout ce qu'elle voit, elle le porte dans son cœur. Je pense qu'elle nous invite à nous aussi à ne pas mener des vies superficielles, artificielles, mais à avoir des vies dans lesquelles on est capable. On est capable avec l'intelligence et avec la conscience de voir tout ce qui se passe en nous et autour de nous et de donner un sens, un but à tout cela. De discerner ce qui est bien et ce qui est moins bien. Et finalement, et je conclus, ce qui est important, je reviens au cœur. Si notre cœur est sombre et torturé, il va irriguer autour de nous, et surtout dans notre vie interpersonnelle, le côté sombre. Si par contre notre cœur est lumineux et habité, il va transmettre autour de nous la lumière, l'amour, la bienveillance. Ce que je souhaite pour nous, croyants catholiques, que nous soyons non pas des porteurs de mauvaises nouvelles, mais des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle de Jésus. Des cœurs rayonnants, habités par l'amour de Dieu. Et alors notre mission sera féconde. Notre mission alors, elle aura du sens. Alors mes amis,
n'hésitons pas à transmettre la bonne nouvelle de Dieu autour de nous. Méditons dans notre cœur, et après la méditation, c'est la mission. Pour que notre vie soit belle, pour que nous soyons capables de construire des ponts et pas de murs autour de nous. Pour que nous soyons capables aussi de transmettre la bonne nouvelle de Jésus dans nos familles, dans nos villages, dans nos vallées, dans nos terres. Amen. Je crois à vous. Seigneur, notre prière monte vers toi pour notre pape François, les évêques, les prêtres et tous ceux dont la mission d'enseignement est de transmettre au monde ta parole d'amour et de salut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, notre prière monte vers toi pour les dirigeants politiques et économiques et pour tous ceux qui exercent des responsabilités. Éclaire leur conscience pour qu'ils aient à cœur de bâtir dès maintenant un monde plus juste et plus humain et qu'ensemble ils travaillent sans relâche à chercher des chemins vers la paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, notre prière monte vers toi pour celles et ceux qui connaissent la douloureuse épreuve du deuil, la maladie, la faim, la guerre, la pauvreté, l'exclusion, et pour toutes les personnes qui s'investissent pour leur apporter soutien et réconfort. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, notre prière monte vers toi pour notre communauté paroissiale réunie ce soir. Inspire à chacun et chacune d'entre nous le désir d'accomplir sa mission de baptiser, en vivant en hommes et femmes de cœur et en rayonnant de la lumière de notre foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Toi, notre Dieu, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Tel que nous qui
Le Seigneur soit avec vous. Élèverons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel. Et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Oh
Nous allons confier nos intentions à la Vierge Marie et nous allons lui faire une dédicace. Maintenant, nous allons porter vers la Vierge Marie et nous exprimer toutes nos intentions. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un honneur pour Piazzale et pour les communes de la Lausanne de vous accueillir. Aussi parfaitement conscients de vivre un moment important, nous voudrions en premier lieu vous remercier de cette initiative. Votre visite est un moment historique pour Piazzale et pour les communes de la Lausanne et pour le couvent. Vous le savez, notre société vit une profonde mutation à laquelle la ruralité dans son ensemble est pleinement confrontée. Le phénomène de désertification de nos campagnes n'a certes pas épargné nos communes et nos églises aussi. Dans ce contexte, notre devoir d'élu consiste à nous adapter, à définir les conditions d'une véritable politique d'aménagement, de préservation du patrimoine culturel et religieux.
La coopération intercommunale nous offre de ce point de vue des possibilités intéressantes pour lesquelles nous avons opté, à charge à nous, de nous développer dans notre imagination, notre capacité à dialoguer, à proposer, à innover et surtout à nous rapprocher de Japon. L'Église, me semble-t-il, n'échappe pas à cette nécessaire adaptation, dont la crise des vocations est un des aspects. Mais je sais, Éminence, que vous vous penchez quotidiennement sur cette question. Je m'en tiendrai donc simplement à rappeler l'importance de la religion dans notre société, la contribution au progrès moral de l'humanité et à ce qui font d'aujourd'hui les valeurs de la République. Ces deux dernières doivent beaucoup à l'héritage judéo-chrétien. En votre personne, l'évêché dispose assurément d'un titulaire ayant le souci de rapprocher l'Église du monde moderne. Achevant mon propos, je voudrais, Éminence, redire solennellement combien notre commune et le couvent de l'Espagne sont honorés de vous recevoir et combien nous sommes heureux de vous témoigner le respect que nous inspire votre mission. Merci. Se réjouit de vous accueillir en ce jour au couvent d'Alezane, ici, sur la commune de Pierre-Saint. Votre visite honore non seulement la communauté des chrétiens, mais aussi l'ensemble des citoyens vivant sur ce beau territoire rural, ainsi que leurs représentants élus. Nous nous trouvons ici dans un lieu chargé d'histoire, laquelle trouve à s'incarner dans quelques temps forts, sous le sceau d'un lien étroit, profond, entre la pauvreté, contre les Corses et l'ordre des franciscains. On situe la fondation du premier couvent, construit en contre-main consécutif à la réforme du Concile de Trente au XVIe siècle. On citera pour mémoire 4 artistes locaux. Le peintre de la deuxième campagne de décoration de l'intérieur de l'église au XVIIIe siècle. Lors de la troisième campagne, celle du XIXe siècle, Pietro Guerra et son fils Ernest, préféré de Calzane, trouvent... Alors maintenant, je vous donne la bénédiction du Seigneur pour que le Seigneur vous comble, qu'il touche votre esprit et votre vie et vos familles et que nous vivions dans la paix et dans la joie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Andate na pace di Signore.
Un homme de foi est venu, suit les chemins bénis, le cœur plein de vertu. François de Stylo, il s'appelle, cardinal de grande sagesse, apporte la lumière éternelle à ceux qui cherchent l'allégresse. Il vient, il prie, il guide nos vies, répand la paix infinie. Au couvent Saint-François, les âmes sont rassemblées. Écoute la sainte voix, les cœurs sont chavirés. Sur les collines corses, sa mission le porte. Partout où l'amour force, il ouvre des portes. Il vient, il prie, il guide nos vies, répand la paix infinie. Au couvent Saint-François, les âmes sont rassemblées. Écoute la sainte voix, les cœurs sont chavirés. Sur les collines corses, sa mission le porte. Partout où l'amour force, il ouvre des portes. Il vient, il prie, il guide nos vies, répand la paix infinie. François de Stylo et sa paix, cardinal de grande sagesse, apporte la lumière éternelle à ceux qui cherchent l'allégresse. Sur les collines corses, sa mission le porte. Partout où la même force, il ouvre des portes.